Bonjour à tous. Je vais vite me connecter sur la tablette. Comme ça, je vais voir si je vois vos commentaires, mais je pense que oui, vu comme ça apparaît. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, que ce soit en direct ou si vous regarderez en replay. Tac. Alors, il est où mon Facebook? Là. Hop. On partage. Donc je vous invite également à partager directement soit sur vos groupes. Ah, je crois que ça a coupé sur Instagram. Je vais relancer. N'hésitez pas à partager vous également sur votre profil personnel, mais aussi sur des groupes. Si vous êtes sur des groupes, je vais vite relancer. Super, il est en mise à jour. Hop. Alors, on va voir si ça se reconnecte sur Instagram. Alors, pour le moment, oui. En espérant qu'il ne me relance pas une mise à jour, parce que ça, c'est toujours au mauvais moment. En direct du bus, direction le parc de Vesservin. Ah, ben super Laetitia, vous avez vraiment de la chance avec le temps, parce que là, il va faire super beau. Et là-bas, il fait toujours un peu plus frais. Et vu que c'est arboré, en général, ça va toujours. Demain, ils annoncent encore plus qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 32 et demain, c'est 34 ou quelque chose dans le genre. Mais en tout cas... les températures ressenties en général sont toujours plus importantes aussi, donc surtout chez nous en Alsace, on n'a pas le bord de mer, donc on n'a pas ce petit vent agréable qu'on peut avoir. Hop. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent et tous ceux qui nous rejoignent. Raphaël, j'ai vu que tu viens de te connecter. Hop, allez, on partage. Je vous invite à partager. D'ailleurs, j'ai vu que la publication que j'ai faite mardi sur les moelleux poire amande chocolat, je vous avais donc mis un petit peu en défi pour partager 100 fois, non pas partager, mettre 100 likes sur la publication. On n'est pas loin, donc vous allez, je pense, avoir la recette avant fin de semaine. Coucou Lauriane, tu es prête pour notre entretien de tout à l'heure? Tu as préparé tes tableaux? Hop, allez. On partage. Plus on va partager, plus on sera nombreux sur le live et plus il y aura d'interactions et aussi plus c'est important et intéressant pour moi finalement de répondre. Coucou Aude. Donc c'est vrai que faut pas hésiter à partager, ça ne vous coûte absolument rien. Tac. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais quand même rester connecté au cas où. Ouais, sur Instagram, visiblement, ça refonctionne aussi. Alors déjà, on va commencer aujourd'hui par faire une crème glacée au Nutella parce que les enfants me réclament des glaces au Nutella. Donc, on va faire des glaces au Nutella. Et pour que ce soit plus simple pour elles de se servir dans le congélateur sans que je sois obligée de leur faire des boules. Quoique, elles arrivent aussi à faire les boules elles-mêmes. Sauf que le problème, c'est qu'elles ne sont pas patientes pour sortir le bac du congélateur et attendre une dizaine de minutes. Donc voilà, tout à fait. Bon, génial Lauriane. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la crème glacée au Nutella. Et une fois qu'elle aura foisonné, en fait, je vais la mettre dans le moule 8 petits magnums. Donc en fait, ça sera justement vraiment des petites portions. Vous voyez là par rapport à la taille de ma main, on va dire. Ça fait vraiment des petites portions qui est vraiment idéal, moi je trouve, pour les goûter en fait. Là maintenant, tu vois, parce que j'ai pas forcément envie de leur donner un gros magnum au goûter parce que sinon le soir, elles ne veulent plus rien manger. Mais c'est vrai que c'est hyper rafraîchissant de prendre ça à 4 heures et c'est pas trop gros. Donc franchement, c'est la taille idéale. Il y en a certains où je vais faire une coque en chocolat une fois que ça aura figé quand je vais démouler. Et certains je vais laisser comme ça parce que je sais que Louane aime bien le Nutella, mais il ne faut pas que ce soit trop gourmand non plus. Donc si je rajoute encore une coque en chocolat, je ne suis pas sûre qu'elle apprécie vraiment. Sauf si je fais une coque au Kinder, alors ça je suis sûre qu'elle va adorer. Donc de toute façon j'attendrai son retour pour savoir si je vais faire une coque en chocolat ou pas sur tous. Hop, voilà. Donc là en fait, très simple, la glace au Nutella, là en fait... on va faire un petit peu différemment qu'une crème anglaise comme d'habitude. Je ne vais pas rajouter les jaunes d'œufs puisqu'en fait le Nutella va masquer ce goût un petit peu de crème anglaise. Donc ce n'est absolument pas nécessaire de rajouter du jaune d'œuf puisque le jaune d'œuf va apporter finalement plus de gras que ce que ça apporte dans la texture ou dans le goût. Donc là j'ai simplement mis mon lait et ma crème déjà. Je vais faire chauffer tout ça. Ensuite je vais rajouter mon sucre, mon glucose déshydraté et mon stabilisateur de glace.
Donc je vais d'abord mélanger tout ça avant de l'incorporer dans mes liquides. On va juste attendre que ça monte à peu près à 45 degrés, hein, que ça se dissout beaucoup plus facilement. Et ensuite, le Nutella, je vais quand même le rajouter à chaud dedans. Comme ça va permettre de vraiment bien fondre. Et du coup, après, on aura juste à laisser refroidir. Une fois que ça aura foisonné, je mettrai dans mes moules. Petite astuce, si vous voulez, bonjour Béatrice, si vous voulez justement mouler vos glaces dans les différents moules à glace que propose Guy de Marle, en fait ce que je vous propose de faire, c'est de le mettre d'abord au congélateur et en fait ça vous permettra de beaucoup plus facilement pouvoir étaler vos glaces dans les moules et sans que justement ça ne fonde, hein, parce que forcément si vous avez des chaleurs comme chez nous en ce moment, ça fond très vite. Donc pour éviter ça, en fait vous mettez votre moule au congélateur le temps que votre glace foisonne dans la Borealia et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et surtout aidez-vous de la spatule coudée, parce que franchement pour lisser et pour avoir quelque chose de vraiment très net par dessus, franchement celle-ci elle est top. Vous remplissez avec une cuillère à soupe ou autre et ensuite vous lissez bien avec la spatule coudée et franchement vous allez voir le rendu il est juste génial. Et après vous remettez ça au congélateur hein, pendant quand même au moins 2 ou 3 heures pour que ça se solidifie bien et que vous allez pouvoir plus facilement le démouler aussi. Hein. Coucou Lucille, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là on va commencer par faire chauffer déjà le lait et la crème. Hop. Et ensuite on fera des quiches sans pâte dans le moule 12 carrés gourmand. Donc c'est le même moule que j'ai utilisé mardi, parce que c'était un moule qui est revenu plusieurs fois dans le sondage que je vous avais mis avant que je parte à Nice. Et du coup c'est vrai que je me permets finalement de le montrer plusieurs fois dans la même semaine. Comme ça vous donne aussi d'autres idées et visuels de moule. Hein. Donc là je viens mélanger mes poudres. Hein. Donc ça c'est vraiment important pour que une fois que vous l'incorporez dans votre mélange liquide, ce soit homogène et que vous n'ayez pas en fait de sucre ou de stabilisateur qui se mélange pas bien. Hop. Le pot de Nutella, je suis allée au gros format on va dire, hein, parce que le Nutella entre les tartines et la glace, chez nous ça part très vite. Donc autant vous dire que vaut mieux investir dans les plus gros pots, c'est quand même plus rentable. Et on a comme petit ustensile cette nouvelle spatule cuillère, donc vous voyez elle est très incurvée. Et alors son gros avantage c'est qu'elle est très souple sur les côtés. Alors, attendez, comment je peux vous montrer ça? Vous voyez elle est très souple devant, elle est très souple sur les côtés. Et ça va vous permettre de vraiment pouvoir racler en fait tous vos pots, hein, que ce soit finalement les pots à confiture, le Nutella, le miel, enfin vraiment elle épouse vraiment la forme de vos récipients grâce à ces petits côtés qui sont souples. Donc là on attend que ça chauffe. Donc très très simple à faire hein, les glaces, hein. Franchement vous voyez que c'est quand même hyper rapide à faire et que ce n'est vraiment pas compliqué. Trop bien, je vais prendre la recette parce que j'ai adoré faire les glaces la dernière fois. D'ailleurs c'est la glace au Nutella que tu as réalisée lundi, non lundi, dimanche, lundi, c'était lundi. Et du coup c'est vrai que c'est super simple à faire, hein. On n'a vraiment pas besoin de sortir de Saint-Cyr comme on dit pour pouvoir faire ces glaces. Coucou Estelle, toujours en train de courir. Donc là je rajoute mes poudres, hein. Donc là vraiment c'est hyper vite dissous, hein, puisque quand le mélange est déjà tiède, c'est vraiment très simple à faire. Et ensuite je vais prendre ma balance pour peser mon Nutella que je vais incorporer dedans. Et ensuite ma préparation sera déjà terminée. J'aurai plus qu'à la laisser refroidir au réfrigérateur pendant à peu près 4 heures. Et ensuite je pourrai la faire foisonner et ensuite la mouler dans mes moules. Qu'est-ce que je voulais? Ma balance. Hop. Donc là on attend que ça monte un petit peu en température, hein. L'idéal c'est de monter à 85 degrés. C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir pasteuriser votre crème et votre lait. Donc ça c'est quand même important de le faire, hein. Mais toujours bien en remuant pour ne pas créer de peau ni au-dessus ni que ça brûle en dessous dans la casserole. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais mardi, je vous ai partagé en story le retour du 10 fois sans frais. Donc, si jamais en fait vous êtes intéressé par la Borealia, le B-Save ou la Canopea, sachez que vous avez la possibilité de payer en 10 fois sans frais. Donc, vous avez tous les frais d'intérêt qui vous sont offerts. Et ça vous fait quand même une sacrée économie. Et le fait de pouvoir payer en plusieurs fois, ça justement, ça vous aide aussi à gérer votre budget. Hein.
On sait tous que là, avant les vacances, on n'a pas forcément le budget nécessaire pour pouvoir acheter en une seule fois. Donc là, c'est vraiment génial. Mais si vous ne souhaitez pas le 10 fois sans frais, vous pouvez aller jusqu'à 36 fois, ce qui vous réduit encore plus les mensualités. Hein. Donc là, je pose directement ma casserole qui est chaude sur la balance. Hein. Donc là, vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. Elle est en inox, donc elle ne va pas fondre ni quoi que ce soit. Et donc là, je vais directement rajouter mon Nutella. Hop. Bien évidemment, à toutes mes clientes Borealia, vous avez déjà la recette sur le groupe WhatsApp. Hein. Je l'avais déjà partagée parce que c'est pas la première fois que je fais des glaces au Nutella. Mais je vous la remettrai si vous souhaitez. Hein. Ah, bah oui, j'enlève mon fouet, ça me fausse mon poids. Allez, je vais utiliser ça. Encore un petit peu. Plus il y en a, plus c'est gourmand, j'ai envie de dire. Hein. Donc, hop. Allez, c'est bon. Et là, je vais mettre ma spatule à l'intérieur. Comme ça, avec la chaleur, bah, ça va fondre hein, de toute façon. Pas besoin de remettre sur le feu. Hein. Vous remettez un tout petit peu comme ça. Et au cas où, si ça n'aura pas complètement fondu, en fait, avant de mettre dans la Borealia, vous pouvez toujours passer un petit coup de mixeur plongeant. Ça, c'est toujours bien utile aussi. Comme ça vous donne vraiment un mélange qui est bien homogène. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous mettez votre préparation au réfrigérateur et que c'est pas forcément bien filmé au contact, vous avez une peau qui se forme sur le dessus, hein, ce qui est tout à fait normal puisque la graisse remonte à la surface. Mais un petit coup de mixeur et c'est parti. Hop, je vais mettre ça à laver. Ça, on va le mettre de côté et dès que le live sera terminé, en fait, je mettrai dans un pichet verseur. Ça prendra moins de place dans le frigo aussi. Je filmerai au contact et ensuite je viendrai du coup le placer dans le frigo pendant à peu près 4 heures. Hop. Donc ça, c'est pour nos glaces au Nutella. Mais bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez comme goût. D'ailleurs, j'en ai une à tester là, miel lavande, que j'ai vraiment hâte de tester. Alors, je sais très bien qu'il n'y a que moi qui vais en manger à la maison, mais c'est pas grave. C'est aussi l'avantage du fait maison, c'est qu'on se fait plaisir quand on a envie et on n'a pas besoin de faire que en fonction des autres qui en mangent. Hop. Ensuite, on va enchaîner du coup avec notre recette salée. Donc là, on va réutiliser le moule 12 carrés gourmand. Hein. Donc là, j'avais fait les moelleux, poire, pépites de chocolat et amandes aussi. J'avais rajouté le nappage géant du Jat. D'ailleurs, il est en rupture de stock, j'avais pas fait attention, mais du coup, si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à mettre une petite alerte sur la boutique en ligne. Je pense que ça va pas tarder à revenir. Hein. C'est des produits qui se vendent bien et qui, du coup, reviennent très rapidement en général en stock. Mais je ne peux pas vous annoncer de date de retour. Miel, lavande, ça doit être trop bon. Ah oui, non, mais moi, j'ai goûté quand j'étais justement à Nice et franchement, c'était excellent. D'ailleurs, j'ai d'autres recettes que j'avais goûté là-bas. J'avais goûté aussi crème glacée à la rose et au coquelicot. Alors franchement, si j'arrive à trouver des huiles essentielles de coquelicot à la pharmacie ou je ne sais où, moi je vais en faire parce que c'est vraiment excellent. Ou alors je sais que chez nous, pas loin dans les Vosges, il y a un magasin qui font des bonbons justement durs. Et je me demande si je ne vais pas prendre ces bonbons-là et les faire fondre directement dans ma préparation. Comme ça, j'aurai déjà mon apport en sucre grâce aux bonbons et j'aurai ce bon goût de coquelicot aussi. Donc je pense que je vais essayer de chercher tout ça pour avoir le goût que je souhaite. Hop, donc ça je vais mettre de côté, on va l'utiliser tout à l'heure. Et là, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire revenir notre poireau ainsi que les échalotes. Hop, je vais prendre ma casserole. Là, je vais utiliser la spatule double embout, hein, donc celle-ci, c'est vraiment idéal pour justement laisser dans vos casseroles. Hein. Enfin, toutes les spatules que l'on a chez Guy de Marle, en fait, résistent à haute température. Donc, vous allez pouvoir les laisser sur le bord de la casserole, ça ne va absolument pas fondre. Donc, ça, c'est juste génial. Ça se voit que tu étais dans le sud il n'y a pas longtemps. Eh ben oui, Lauriane. D'ailleurs, on était chez un glacier où il y avait au moins 4 congélateurs de variétés de glace. Donc j'ai tout pris en photo, comme ça me donne aussi des idées nouvelles pour mes clientes Borealia. Donc franchement, et il y a des personnes qui vont aimer, qui vont adhérer comme moi et d'autres pas du tout. Hein. Enfin, il y a même de la glace au cactus, alors ça c'est pas du tout mon délire. Franchement j'ai goûté mais c'est pas bon, enfin moi j'aime pas. Mais après voilà, ça peut-être amener des goûts à certaines personnes qui souhaitent déguster ce genre de choses. Hop.
Donc là, j'ai déjà épluché mes 2 petites échalotes, donc je vais les mettre dans le tornado. Hein. Donc le tornado, c'est notre hachoir manuel qui va avoir quand même une capacité de quasiment 1 litre de contenance. Hein. Donc ça, c'est quand même génial. Vous allez pouvoir faire toutes vos tapenades, vos rillettes, vos guacamoles, simplement hacher un oignon, une petite échalote ou quelque chose. Et malgré qu'il ait un gros format, en fait, vous avez une petite coupelle qui se rajoute sur les lames, comme ça, qui va permettre de pouvoir en fait racler le fond de votre bol. Donc même si vous avez qu'une seule gousse d'ail, en fait là ça va racler le fond et ça va le ramener vers les lames, ce qui va permettre de pouvoir en fait être haché de manière homogène. Vous l'avez aussi, hop. Donc là le tornado il est également vendu avec sa petite essoreuse, hein. Donc l'essoreuse elle est hyper pratique maintenant si vous voulez justement essorer soit une petite feuille de salade si vous faites des burgers ou ce genre de choses, si vous voulez essorer les herbes aromatiques ou voilà, ou alors si vous voulez aussi par exemple faire votre fromage blanc vous-même ou autre, en fait vous pouvez directement le mettre là-dedans et ça fait aussi effet passoire. Hein. Donc vous voyez en fait vous enlevez la lame, vous mettez ça dessus et ensuite vous remettez votre couvercle, vous tirez dessus et ça fait comme une essoreuse classique. Et ensuite, vous avez bien évidemment le petit couvercle qui vous permet justement, si vous faites vos tapenades ou autres directement dedans, d'enlever les lames et ensuite de poser votre couvercle et le mettre directement comme ça au réfrigérateur. Hein. Donc vraiment, il est hyper complet, il est hyper coupant. Donc ça, faites attention à vos petits doigts parce que vraiment, les lames sont très très tranchantes. Hein. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir, on va dire, hacher dedans, c'est tout ce qui est chocolat. Donc ça, évitez. Sauf si vous utilisez des pistoles de chocolat puisque c'est relativement petit. Mais si vous utilisez en fait des carrés de chocolat, honnêtement, évitez parce que vous allez abîmer vos lames. Hein. Mais sinon, tout le reste, il n'y a absolument aucun problème. Hein. On peut faire les courgettes, les carottes et tout ce qui est amandes, noisettes, M&M's pour vos glaces, etc. Hein. Donc là, je vais mettre directement dans le tornado et le nombre de coups que vous allez tirer sur la ficelle va déterminer un petit peu la taille de votre résultat final. Plus vous allez tirer, plus ça va hacher. Voilà. Donc là, moi, je veux quelque chose quand même de relativement fin hein, pour pas que les enfants le voient de trop. Donc vous voyez, malgré que j'ai eu que 2 petites échalotes dans ce gros contenant, j'ai quand même quelque chose de très fin et de très homogène. Hop. Donc ça, je mets déjà dans ma casserole. J'ai déjà mis un petit peu de beurre au fond de la casserole hein, pour le faire revenir ensuite. Hop. Je vais déjà mettre ça à chauffer. Ouh, ça pique les yeux. Dès le matin, là. Hop, je vais récupérer mon tornado pour... J'ai les yeux qui piquent, ça y est. Vous allez me faire pleurer. Hop, on va maintenant rajouter nos poireaux à l'intérieur. Donc là, les poireaux, je les avais mis sous B-Save. Et justement, dans ces contenants qui sont hauts, comme ça, c'est hyper pratique. Puisqu'on va mettre un couvercle universel de 10 cm. D'ailleurs, ces petits couvercles, en fait, vous pouvez directement les mettre derrière votre pompe. Hein. Vous avez une petite tige sur la pompe. Et en fait, moi, je les accroche dessus. Ça évite de les perdre dans le placard. Donc là, au fond, toujours mettre de l'essuie-tout, hein, c'est ce qui va permettre finalement de pouvoir absorber l'humidité qui se crée sur vos parois. Et franchement, vous allez avoir quelque chose d'hyper frais qui va rester. Moi, personnellement, les poireaux, je les garde au moins 3 semaines. Et franchement, ils ne s'abîment pas du tout. Hein. Hop. Donc là, on va baisser un peu le feu parce que sur ces plaques, ça va super vite. En fait, il faut un petit peu se méfier. Donc là, je coupe grossièrement mes blancs de poireaux hein, en tronçons. Vous pouvez aussi utiliser du poireau surgelé hein, si vous en avez au congélateur, ça va aussi bien. Mais ne le mettez pas congelé dans le tornado s'il n'est pas haché finement. Hein. Hop. Voilà. On va déjà mettre ça dedans et s'il m'en faut encore je prendrai un petit peu le verre parce que forcément en fait il ne faut pas le jeter hein. Le dessus du poireau hein, gardez-le hein. De toute façon vous allez pouvoir le mettre aussi dans des soupes ou autres mais vous pouvez le conserver aussi très bien. Voilà, j'en ai mis trop dedans. J'en ai mis trop. J'ai voulu faire en une seule fois mais ça va pas. Donc forcément quand vous en mettez trop et ben ça a du mal à hacher hein, puisque vous allez coincer les lames entre guillemets donc hop.
qu'on a vraiment quelque chose pareil de régulier. Coucou, coucou tout le monde. Alors, on va augmenter un petit peu le feu, ça y est. Hop. Et donc là, on va juste les faire un petit peu suer, hein, l'espace de 5-10 minutes. Non, même pas 10 minutes, je vous dis des bêtises. 5 minutes, ça suffit largement. Plus vous allez de toute façon les hacher finement, ben, moins de temps vous allez avoir à les mélanger. Hein. Hop. Voilà. Et là, je vais hacher le reste. Je vais directement saler et poivrer mes poireaux dans la casserole. Vous pouvez aussi le faire après dans le mélange crème et œufs si vous voulez, mais moi je préfère le faire directement dans la casserole. Je trouve que ça permet aux poireaux vraiment de plus absorber le goût des épices. Et donc cette recette, vous pouvez soit la réaliser pour des apéros dînatoires, hein, mais aussi du coup accompagner d'une salade ou autre chose, hein, puisque vous avez du poisson dedans. Vous pouvez mettre du poulet à la place ou du jambon, hein, ça c'est aussi pas un problème. Hop. Voilà. On racle bien les parois pour ne rien laisser dedans. Voilà, et là on va juste laisser suer ça tranquillement. Je vais mettre mon tornado de côté. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ceux qui ont le tornado et comment est-ce que vous le trouvez par rapport peut-être à d'autres hachoirs manuels. Hein. Donc là je vais rajouter du sel, du poivre. Hop. Je vais baisser un petit peu parce que ça va très vite. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre en fonction de vos goûts, hein, parce que vous allez rajouter du saumon fumé après, donc forcément c'est aussi salé. Je vais rajouter un petit peu des épices pour viande rouge. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des épices que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marne, mais également auprès de moi hein, si vous êtes aux alentours. Et je rajoute également un tout petit peu des épices pour frites et potatoes. Ça va apporter vraiment cette odeur un petit peu provençale. Hop. Voilà, donc là c'est déjà quasiment terminé, hein. On n'a pas besoin de laisser trop longtemps sur le feu. Et après, si vous voulez faire du batch cooking, pourquoi pas rajouter plus de poireaux dans votre poêle et ensuite faire un petit peu une fondue poireau. Hein. Ensuite, vous allez servir dans un autre plat pour optimiser justement votre temps de cuisson, on va dire. Hop. Et donc là, le reste de mes poireaux, en fait, je vais simplement essuyer mon couvercle dessus. Donc là, c'est des couvercles universels, hein, donc vous avez un joint qui est plus large, qui va pouvoir s'adapter à des verres, par exemple, que vous avez dans la cuisine aussi. Hein, parce que c'est vrai que vous avez des fois des contenants qui peuvent s'adapter dessus. Hein. Pour les couvercles ronds, pour les couvercles rectangulaires, c'est pas, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Il est super, je trouve beaucoup plus pratique à nettoyer. Ah oui, c'est vrai qu'il est top. Hein. Alors, il y a juste, on peut le mettre directement au lave-vaisselle, il y a juste le couvercle que vous ne pouvez pas mettre dans le lave-vaisselle, bien évidemment. Ensuite, je viens repositionner mon couvercle dessus directement. Hein. Donc là, on fait juste attention que le rebord de mon récipient soit bien sur tout le tour du joint vert. Hop. Et là, je viens simplement poser ma valve dessus. Alors, pour tous les contenants qui sont hauts comme ça, je maintiens toujours le contenant à la main parce que en fait, ça a tendance à sinon basculer en arrière, hein, parce que forcément, c'est plus haut. Et la machine a quand même une capacité d'aspiration relativement forte. Hein. Donc une fois que la valve a pris, je tiens mon récipient pour éviter qu'il bascule. Voilà. Et ce qui est pratique avec ces contenants, c'est que vous pouvez directement les poser dans la porte de votre frigo, hein, puisque c'est adapté aux portes des frigos. Hop. Là, c'est bientôt cuit. Donc là, vous voyez, hop, c'est de nouveau sous vide. J'ai mon couvercle qui tient, qui est hermétique. Et qui ne va pas se dissocier. Hop. Hop, donc là c'est bon, on va couper le feu. Je vais laisser ça dans la casserole en attendant et on va récupérer un cul de poule pour faire notre mélange œuf crème.
Et ensuite, on rajoutera notre poireau et le saumon fumé à l'intérieur. Donc là, on vient mettre 2 œufs. Donc ça, c'est une recette que vous pouvez aussi très bien faire dans le moule Cubicube, par exemple, hein, si vous l'avez déjà. Enfin, j'espère que vous l'avez parce que c'est quand même le moule le plus basique et indétrônable de chez Guinemard. J'ai pas suivi, j'avais des clients, c'est quoi comme recette? Alors là, on fait des quiches sans pâte au saumon et au poireau. Dans le moule 12 carrés gourmands. Hop, on met nos 2 œufs. On vient fouetter avec la cuillère magique, hein, qui celle-ci est vraiment indispensable. Franchement, c'est un petit ustensile hyper pratique. Hein. Donc là, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, mes œufs sont déjà mélangés et émulsionnés. Ensuite, je vais rajouter ma crème. Hop. J'enlève le support. Elle est où ma crème? J'ai pas laissé la crème? Et ben non, je n'ai pas préparé ma crème, mais dis donc, c'est quand même fou ça. Je vais aller en chercher, je reviens tout de suite. On a beau toujours tout préparer à l'avance, il y a toujours des choses qu'on oublie. Hop, on va rajouter notre crème fraîche. Heureusement que j'ai les doses en tête. J'ai fait la même recette hier soir en atelier, donc... Hop. Voilà. Et donc là, si vous n'avez pas assaisonné vos poireaux précédemment dans la casserole, vous pouvez le faire du coup directement ici. Hein. Je reprends mon petit support. On mélange le tout. Voilà. Et là, je viens rajouter directement mes poireaux dedans. Et là, je rajouterai du coup mon saumon ou du jambon ou du poulet. Hein, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous avez par exemple fait un poulet rôti au four et que vous avez encore des petits morceaux, vous pouvez toujours les rajouter à ce moment-là. Hein. J'ai raté le début, heureusement replay. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Annie. En plus, le début était très gourmand avec la crème glacée au Nutella. Hop, donc là, j'enlève ma petite cuillère magique. J'enlève ma plaque, je n'en ai plus besoin. Et je viens reprendre mon tornado où je vais y mettre mon saumon fumé. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'à peu près 100 g de saumon fumé dans le tornado. Et après, je garde toujours un petit peu en fait de saumon pour faire la petite garniture, la petite finition, comme je dis tout le temps. Mais c'est pas nécessaire, hein, si vous voulez pas en garder pour en poser dessus, vous mettez l'intégralité directement dans votre tornado. Moi, je trouve que ça finit la recette quand on en rajoute un tout petit peu au-dessus avec un petit peu de ciboulette ou même encore un petit peu une mayonnaise ou quelque chose comme ça. Hein. C'est aussi l'avantage de ces petits moules avec une seule forme en fait. Hop. En plus, c'est le saumon fumé que papy a fait. Donc, il sera encore bien meilleur. Hop. Voilà. Donc là, je le mets dans mon tornado. Ça, je vais me remettre au frigo. Le reste de saumon, je n'aurai pas besoin de le mettre sous Be-Safe parce qu'à mon avis, à midi, quand les filles vont rentrer, il n'y en aura plus. Elles raffolent de saumon fumé, donc... Hop, voilà. Et donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très très fin en très peu de temps. Hein. Enfin, si vous auriez dû couper au couteau, bah, c'est vrai que ça n'aurait pas été... ça n'aurait pas été aussi rapide que ça. Hop. Voilà. On mélange le tout. Et là, c'est déjà terminé.
on va pouvoir faire le montage. Hop, vous voyez, on a quelque chose d'hyper gourmand. Alors vous n'avez pas les odeurs, moi je les ai et franchement, ça sent super bon. On nettoie. Hop. Donc là, je viens prendre mon moule 12 carrés gourmands. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment 12 petits carrés. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir remplir la petite orifice au-dessus avec soit un coulis, hein, si c'est en version sucrée, une petite sauce en version salée ou vraiment ce que vous voulez. Hein. Là, je vais simplement mettre à la fin de la cuisson un tout petit peu de saumon fumé encore par-dessus, des petites brins de semoule, n'importe quoi, des brins de ciboulette. En retard, j'étais en train de faire de la confiture de fraises. De la bonne confiture de fraises que vous pouvez rajouter d'ailleurs dans la Borealia pour faire un coulis de fraises dans la glace à la fraise. Petit tips au passage. Ensuite, du coup, ce qu'on va commencer par faire, en fait, c'est qu'on va mettre du gruyère au fond du moule. Donc là, pareil, hein, mon gruyère, je le conserve sous Bissey. Ça me permet de pouvoir acheter les plus grands sachets, hein, les sachets de 1 kg qui sont souvent beaucoup moins chers, prix au kilo par rapport aux petits sachets. Et si on a besoin de le conserver plus d'un mois, nous il tient jamais plus d'un mois, on est d'accord, mais vous pouvez le conserver facilement un mois, voire 6 à 7 semaines. Donc vraiment c'est quelque chose de génial. Hein. Il ne va pas moisir ni sécher, donc vraiment, hop, voilà. Et donc là, je vais vous montrer dans quel état il est. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que je l'ai à peine râpé ou que je viens à peine de l'acheter. Hein. Donc là, je vais en mettre un petit peu au fond de chacune de mes empreintes. Hop, voilà. Et ça va apporter un petit peu plus de gourmandise encore. Hein. Enfin, nous, on aime bien quand il y a du fromage. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de parmesan hein, si vous souhaitez ou de la feta. Enfin, vraiment, vous pouvez agrémenter cette recette avec les goûts que vous souhaitez. Hein. Hop. D'ailleurs, je voulais également vous remercier pour toutes les commandes que vous avez passées ces derniers jours sur la boutique en ligne en mon nom. Alors, en toute honnêteté, on avait un challenge là sur ces 2 derniers mois par rapport à notre chiffre d'affaires que nous avons réalisé l'année dernière. En fait, ils ont fait une moyenne et on devait réaliser finalement le même chiffre d'affaires sur les 2 mois au prorata. Et personnellement, je voulais pas forcément trop y participer parce que voilà, j'avais pas envie de me mettre la pression ni quoi que ce soit. Et finalement, on arrive à la fin du challenge et j'ai réussi à dépasser mon chiffre personnel de l'année dernière. Donc franchement, c'est juste génial. Et c'est grâce à vous et à toutes vos commandes que vous avez passées ces derniers jours sur la boutique en ligne. Donc vraiment, merci à vous. Les recettes arrivent très vite. D'ailleurs, le moule, le tapis crispy, je pense que je vais le recevoir aujourd'hui. J'ai reçu un SMS du livreur DPD, donc si je le reçois aujourd'hui, je vous le montre et je vous le mettrai en action dès la semaine prochaine. Je me suis déjà fait une liste de toutes les recettes que je veux réaliser, donc autant vous dire qu'à mon avis, ça va être un de mes chouchous à venir. Hein. Donc là, une fois que j'ai déposé mon gruyère au fond de chacune des empreintes, je viens prendre la mini louche, hein, comme très souvent, j'utilise cette mini louche. Hyper pratique avec le bord hyper souple qui va permettre de pouvoir vraiment racler votre cul de poule comme une spatule. Merci beaucoup Claude, c'est vraiment gentil. Et je viens prendre l'équivalent d'une mini louche que je vais verser dans mon empreinte. Et ensuite on viendra terminer avec un tout petit peu je perds mes mots, ça y est. Du pain de mie que l'on va tremper dans un petit peu de lait. Hein. Alors le pain de mie à la fin c'est pas nécessaire, c'est comme vous voulez. Mais moi personnellement j'aime bien le rajouter, ça permet d'avoir un petit socle et en fait ça va aussi apporter un petit peu de croustillant du coup, hein, donc c'est vraiment la petite touche en plus que moi j'aime bien mettre à la fin. Hop. On remplit. Donc là si maintenant vous ne rajoutez pas pareil le pain de mie à la fin, déposez dans ce cas là une toile de cuisson par dessus votre moule. Hein. Ça évitera que ça ne gonfle de trop, hein, parce que forcément avec les œufs ça va monter. Mais du coup si vous déposez la toile de cuisson, ça va vraiment bien rester plat. Hein. Et ça va permettre aussi de diffuser plus facilement la chaleur en fait au moment de la cuisson. Et que ça ne dessèche pas votre préparation. Hop, donc là je vais vous montrer comment on arrive bien à racler avec cette mini louche. Donc là vous voyez, hein, il est déjà quasiment propre mon cul de poule. Mais vraiment, je peux y aller jusqu'au bout
sans qu'il n'y ait plus rien dans mon cul de poule. Donc quand je vous dis que les enfants ne connaissent pas le fait de lécher les préparations, eh ben c'est vrai. Là, on tapote un tout petit peu pour que vraiment le liquide aille au fond jusqu'en bas du moule. Et donc là, je vais prendre, il est où mon bol? J'avais un bol tout à l'heure, je n'ai plus de bol, il est là. Voilà. Je vais y mettre un petit peu de lait dedans et en fait, je vais simplement tremper mes tranches de pain de mie dedans en fait. Pourquoi les tremper dans le lait? En fait, c'est simplement pour ne pas que au contact direct du four, en fait, ça grille votre pain de mie. Parce que sinon, vous allez le mettre comme ça, en fait, ça va faire un toast hein, et il va directement se rétracter et croustiller. Alors que là, le temps de cuisson, en fait, va permettre au lait de sécher. Que la partie du bas, en fait, ne va pas non plus trop sécher. Et au-dessus, bah, ça va vous apporter du croustillant, mais pas tout de suite en début de cuisson. Donc, voilà, hop, on met. Donc là, j'ai pris des grosses tranches de pain de mie. Hein, donc, si vous prenez les grandes tranches de pain de mie, en fait, et que vous les coupez en 4, ça fait vraiment la taille de votre empreinte. Sinon, si vous prenez les tranches de pain de mie classiques, vous pouvez aussi, hein, ça, du coup, ça sera légèrement plus petit par rapport à la taille de votre moule. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Donc là, je trempe recto verso dans le lait. Et je viens poser sur ma préparation. J'appuie légèrement pour que ça s'imprègne un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir rajouter encore un petit peu de gruyère dessus. Parce que vous connaissez ma gourmandise. Que ce soit en sucré ou en salé, j'aime beaucoup ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Après, sinon, vous pouvez aussi rajouter du parmesan. Hein, si vous aimez le parmesan. Vous pouvez aussi saupoudrer un petit peu de parmesan par-dessus. Ça va aussi très bien. Hop. Et ça, c'est pareil. Hein, c'est des préparations que vous allez pouvoir très bien congeler. Hein, donc, si vous voulez faire des petits toasts comme ça à l'avance, hein, vous pouvez très bien les congeler. Attendez bien évidemment le refroidissement complet avant de les congeler. C'est toujours mieux. Hop. Voilà. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi avoir plus de renseignements sur l'activité de conseillère chez Guy de Marle, ou conseiller, hein, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des hommes chez Guy de Marle, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé, puisque demain nous allons avoir un webinaire métier à 14h30. Donc pas de panique, hein, si vous n'êtes pas disponible à 14h30, ne vous inquiétez pas, il y a le replay qui est disponible, mais il faut en fait s'inscrire au lien pour justement pouvoir avoir le lien de connexion et le lien du replay. Tu es de toute beauté, Oriane. Ben merci, c'est gentil. Ben, on sort enfin les robes, hein, parce que franchement, il y en a un petit peu assez de ce temps où on est obligé de mettre des pantalons et tout. Alors je suis de toute beauté, mais vous voyez, on a l'impression que j'ai un t-shirt entre ma robe et ma peau, mais bon. C'est pas grave. Justement, en mettant des débardeurs comme ça, j'espère parfaire un petit peu mon bronzage. On n'a pas le même soleil qu'à Nice. Hein. On n'a pas la réverbération de la mer qui tape directement dessus. Donc, je devrais me mettre au bord de la piscine. Je pense que ça aiderait aussi. Sauf que j'ai pas trop le temps en ce moment. Hop, voilà. Donc, du coup, vous voyez, je vous montre déjà le résultat comme ça. Donc là, en fait, on a rajouté nos tranches de pain de mie. Et là, pour plus de gourmandise, je vais rajouter encore du gruyère. Et là, si du gruyère tombe à côté de votre moule, hein, enfin du coup sur les parties ici, vraiment, c'est absolument pas un problème. Vous allez voir que c'est hyper simple à nettoyer. D'ailleurs, si vous aimez en fait tout ce qui est crackers au fromage ou simplement des tuiles au fromage, vous pouvez simplement prendre une toile de cuisson, y déposer un petit tas de gruyère ou de parmesan en fait et vous mettez ça au four, ça va fondre et ça va croustiller, vous allez voir c'est hyper bon. Si vous voulez rajouter ça dans un apéro ou autre, franchement c'est hyper simple à faire puisque vous n'avez absolument rien à faire. Hop. J'ai d'ailleurs une recette de petits crackers avec des graines et du parmesan à faire et à vous partager aussi. Je me demande si je ne vais pas le faire sur la toile crispy là quand elle arrive. En version un petit peu cookie salé comme ça. Parce que l'avantage de cette toile crispy, c'est du fait qu'en fait, il y a des petites pyramides. Si vous posez vos cookies par-dessus, contrairement à la toile de cuisson où ça va rester forcément plat en dessous, là, vous allez déjà avoir les petites alvéoles des pyramides, mais en plus de ça, ça va diffuser vraiment comme il faut la chaleur, hein, puisque la chaleur va rentrer par les petites pyramides et va le diffuser sur ce que vous allez mettre dessus. Donc franchement... j'ai tellement hâte de la recevoir, vous imaginez même pas.
Alors je sais très bien que même si je la reçois aujourd'hui, j'aurai pas le temps de la tester aujourd'hui, vu tout ce qui m'attend. Mais ça sera certainement déjà pour ce week-end. Donc toutes celles qui ont déjà commandé le tapis crispy en monomo comme conseillère, ne vous inquiétez pas, les recettes arriveront à mon avis très très vite. Hop. Donc là, mon fromage, je le remettrai sous BeSafe bien évidemment. Hein, donc toujours bien essuyer votre couvercle ainsi que le joint. Puisque si vous avez de l'humidité qui se met dans le joint, en fait, s'il y a de l'eau qui coule, forcément le joint, ça reste du silicone. Et si vous le laissez comme ça, ben, ça va moisir, hein, ça va piquer. Donc, il faut bien faire attention à ça. Hop. On remet le couvercle dessus. Je prends ma balle. Je maintiens quelques secondes le temps que mon bouchon a bien pris sur mon récipient et après je lâche. Et il fait sa vie, il travaille tout seul, je n'ai rien besoin de lui dire, donc ça c'est quand même juste génial. Je vais mettre ça au four pour à peu près 25 minutes. Hop. On met le minuteur sinon on oublie. Voilà. Et du coup, ben, je vous retrouverai demain matin en live pour vous faire une présentation justement du BeSafe, de comment est-ce que personnellement je l'utilise, tout ce que vous allez pouvoir faire avec le BeSafe, qui est vraiment un produit, toutes les clientes qui l'ont en fait disent qu'une fois qu'on l'essaye, on ne peut plus s'en passer. Et c'est vraiment vrai, hein. Enfin, la vérité sort de la bouche des clientes, hein, comme on le dit. Moi j'ai mon avis personnel aussi, mais après je suis conseillère, donc forcément ça n'aura pas le même impact auprès de vous. Et franchement, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, de utile au quotidien et qui vous fera faire surtout des économies et gagner du temps sur vos semaines, hein, si vous préparez vos plats à l'avance. Donc soyez connectés demain matin. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai le résultat final de nos petites quiches. Et bien évidemment des magnums. Je vais essayer de faire un petit montage vidéo pour vous montrer aussi comment mouler dans le moule et ensuite faire le glaçage au chocolat. Arrosage du jardin, déjà 29 degrés à l'ombre, bah dis donc, ça c'est du joli. Hein. Nous il faisait je crois 16 ou 17 ce matin, mais on a quand même mis le petit gilet sur les épaules pour emmener les enfants à l'école. Hein. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Belle journée!